Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, on plonge en plein cœur du triangle du café et ses vibrants villages. Les villages les plus populaires dans le triangle du café, c'est probablement Finlandia. Finlandia est reconnue notamment pour son architecture très particulière avec ses bâtiments hyper colorés. Ça fait des très jolies photos. Compagnie Frédéric et Rosalie, on a exploré le village, on s'est promené à travers ces maisons colorées, on y a bu du café, on a acheté des bonnes pâtisseries. Vraiment, on a passé un agréable après-midi. On est en Colombie. Des mammouths. C'est drôle, ça. Oui. Ça fait depuis le Guatemala qu'on n'en a pas vu. Ils sont tout petits. Ils sont micro-mammouths. Le triangle du café, c'est très beau, mais c'est aussi un peu compliqué d'y camper. On avait quand même de la difficulté à se trouver un endroit pas trop cher ou même gratuit où dormir. Les options sont assez limitées. Donc, on a repris la route après Finlandia dans l'espoir d'essayer de se trouver un camping pas trop loin de notre prochaine destination, qui était la vallée de Kokora et ses palmiers géants. Finalement, été très chanceux. Quelques minutes avant le coucher du soleil, on a atterri dans un camping qui était tout simplement parfait. Après beaucoup de péripéties, on a été capable de se trouver un camping à Salento directement, la place qu'on voulait pas camper, et finalement, c'est magnifique. Donc, super tranquille. La personne qui gère le camping, il était très gentil, et l'employé qui s'occupe de la maintenance, il est super gentil aussi. Donc, ça fait beaucoup de super gentilles personnes. Et la place, c'est magnifique, là. On voit pas bien derrière, mais il y aurait les montagnes là-bas. On a vu 2 arcs-en-ciel tantôt superposés avec les montagnes. C'était vraiment beau. Qu'on va camper ici ce soir. C'est pas trop cher. 40 000 pesos, ça fait, je sais pas quoi, 14 $. T'es tranquillement installé, on a observé les chevaux qui galopaient au loin. On voyait aussi le profil des montagnes autour de nous. On a eu le droit à un magnifique coucher de soleil. Puis, Frédéric et Rosalie sont venus nous rejoindre. Ils ont eu quelques ennuis mécaniques, malheureusement, durant la journée. Mais on s'est fait un bon repas avant d'aller se coucher et se préparer pour le lendemain pour la vallée de Kokora. La vallée de Kokora est située en plein cœur du triangle du café, mais fait aussi partie du parc national de Los Nevados. Oui, le même parc où on est allé visiter le volcan où il y avait du verglas. Et ce qui fait la particularité de la vallée de Kokora, c'est ces palmiers de cire géants, les plus hauts au monde en fait, et qui sont endémiques à la Colombie. Et ce qui est aussi particulier, c'est que c'est les seuls palmiers qui peuvent en fait subsister dans du froid, du brouillard, de la pluie, qui fouettent constamment la vallée. Les palmiers sont vraiment impressionnants. Ils peuvent faire jusqu'à 80 mètres de haut et vivre jusqu'à 100 ans. En direction pour le début de la randonnée. Ils sont en bon état. Ils sont beaux. Ils ont l'air bien entretenus. Puis ils ont des belles croupes. C'est important. Oui, bonjour toi. Des voyageurs qu'on avait rencontrés sur la route nous avaient recommandé une autre vallée, c'est-à-dire la vallée de Carbonera, qui était une alternative à la vallée de Kokora et qui, supposément, était tout aussi sublime, sinon plus. Et surtout, cette vallée-là est beaucoup moins touristique parce qu'il faut avoir son propre véhicule pour aller l'explorer et que le chemin est un peu difficile. C'était donc parti pour ce qu'on croyait être environ 2h30 de route pour atteindre le prochain village.
Ce matin, on était à l'autre bord de la crête de montagne. On est monté en haut, on est redescendu, puis là, on a enfin, on a roulé dans les vallées là-bas. Puis on a fait le tour, puis là, on s'est emmené. Et là, on s'en va à Toche, ensuite vers Ibagé, et ensuite vers le désert de Tatacoa. Après plus de 4 heures de route, on est finalement arrivé au village de Toche. Un village qu'on croit peut-être pas très fréquenté par les touristes. Les locaux semblaient assez surpris de notre présence. Frédéric et Rosalie, ils sont un peu au-dessus du corps, puis il nous reste 27 km à faire. Mais 27 km, supposément que ça prend 1h30, 2 heures, peut-être 2h30. Donc, comme ils n'ont pas beaucoup d'essence, ils sont arrêtés on a demandé au vieux monsieur du village. Il nous a dit qu'il est là, qui est le magasin général, ils vendent de l'essence. Donc, Frédéric va peut-être mettre un petit 10 litres d'essence de qualité. Ça va les aider. Nous, on est quand même correct. On est encore un petit peu en bas de la moitié, puis on a un jerrycan en arrière. Un peu d'essence pour Georgie. Petite soupe traditionnelle colombienne. Pas principal. Après ce copieux petit dîner, on a repris la route. On avait encore plusieurs heures de route devant nous parce que notre destination était vraiment plus au sud du pays, c'est-à-dire le désert de Tatacoa. Le désert de Tatacoa est aussi une destination touristique assez populaire en Colombie en raison de ses formations rocheuses un peu particulières. La route pour s'y rendre était très longue. On a même perdu Frédéric et Rosalie en cours de route. Il y avait différents chemins possibles pour s'y rendre. Eux, il n'y avait pas de réseau, donc on n'était plus capable de se rejoindre. Et on est arrivé en fin de journée au désert. Et là, on essayait de trouver des emplacements de camping. Et en regardant un peu sur iOverlander, on voyait que tout le monde disait que les campings dans le coin en fait, étaient bourrés de moustiques et des petits moustiques. Rappelez-vous les petits moustiques tannants qu'on avait eu au volcan Pacaya qui passaient à travers nos moustiquaires et qui nous avaient empêchés de dormir la nuit. Ben là, c'était pas mal la même espèce. Donc, on était plus ou moins chaud à l'idée de dormir en camping sauvage près du désert. On s'est dit qu'on allait s'éloigner un peu et essayer de se trouver peut-être un endroit avec une chambre où on pourrait dormir à l'air climatisé. Après avoir arrêté à différents endroits qui étaient plus ou moins beaux et plutôt chers, on est finalement atterri dans un endroit où il y avait des cabanes où on pouvait en louer une pour la nuit. L'endroit semble parfait pour nos besoins. On a une chambre avec un moustiquaire. Bon, il n'y a pas d'air climatisé, mais au moins, on espère être à l'abri des moustiques. Il y a une piscine aussi, il fait très chaud, donc on peut en profiter. Mais finalement, la nuit sera très difficile. Il est 7h50 le matin, il fait 29 avec 76% d'humidité. Hier, à 4h30, on cherchait un camping parce qu'on a perdu nos amis sur la route. On est rentré à l'entrée du désert, puis il faisait 35. Puis il y avait 1 milliard de petites mouches, comme au Pacaya. Puis on l'a lu sur Internet. Il y a plein de monde qui disait « Ah, allez pas là, il y a plein de mouches, il y a plein de mouches. » Fait que finalement, moi, j'étais comme J'étais pas en état. Fait que j'ai dit « Maggie, on va aller dormir ailleurs. » On a fait quelques places. Et finalement, on s'est rendu ici. Puis là, on était comme on veut pas repartir. Donc, on a dormi ici. Mais c'était un vrai calvaire. Et ça fait vraiment penser au Pacaya, là, les petites mouches. Fait que je me suis vraiment fait dévorer. Partout, là, on le voit pas bien. Là. Je me suis fait dévorer. Maggie a vraiment mal dormi. Donc, pendant qu'on était dans une chambre, pas d'air climatisé, toutes les mouches qui rentraient, très mauvaise idée. Maggie, finalement, a décidé de dire on s'en va dans le campeur. Fait qu'on était dans le campeur où on a mieux dormi. Puis en plus, pendant la nuit, il y avait de la musique. Il y avait tout ce qu'on voulait pas. Des gros insectes, des petits insectes, de la musique. Puis beaucoup de chaleur avec l'humidité. Ce que Hugues oublie de mentionner aussi, c'est qu'on a eu une drôle de visite durant la nuit. En fait, on entendait cogner dans le plafond de notre cabane. Moi, j'étais convaincue que c'était une chauve-souris. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai ouvert la lumière pour finalement me rendre compte qu'il y avait une pauvre tourterelle prise dans le plafond de notre cabane. C'était une région terrible, pleine de moustiques, mais les iguanes sont beaux. Malgré cette mauvaise nuit de sommeil, il y avait plusieurs heures de route qui nous attendaient. Le but, c'était de se rapprocher le plus possible de la frontière avec l'Équateur parce que on avait des amis qui venaient nous rejoindre dans les jours suivants. On a donc atterri par hasard dans une autre finca de café.
Et on était très chanceux parce que les propriétaires ont accepté chaleureusement qu'on reste sur leur terrain pour la nuit et tout ça, gratuitement. Échec de hier à l'autre hébergement. Là, on a fait beaucoup de routes aujourd'hui. On n'a rien fait des activités qu'on voulait faire. Le désert, on est allé à la main avec la glissade. On n'a rien fait, c'est trop cher, c'est trop en tout cas. Bref. Puis finalement, on a fait juste la route. Et rendu à un endroit où on voulait aller, à mi-chemin, on est arrêté. Puis il y avait une finca de café, mais c'est super beau. Donc je monte un peu en arrière. Là. C'est super tranquille. C'est en haut sur une petite butte, entourée de forêt. Puis derrière, là-bas, il y a tout le site. C'est vraiment gros. Il y a un restaurant et tout. Puis en bas, il y a la route. Et c'est super tranquille. La madame, on lui a demandé avec les employés, on peut-tu juste camper ici, en fait, juste occuper un stationnement, on est autonome. Elle a dit, il n'y a pas de problème. C'est rare d'habitude, les gens, ça nous est arrivé, qui disent, non, on veut pas, on loue nos chambres ou c'est rien. Puis là, ici, on dit, oui, pas de problème. Puis on leur a dit, on va manger à votre restaurant, on est très reconnaissants, c'est super gentil. Donc, on va voir comment ça va aller, mais ça se peut qu'on ait une bonne nuit. Puis en plus, on aura un bon repas qu'on va payer, mais quand même, puis la finca est vraiment belle. Je vais essayer de... Avec les poulets, parce qu'on aime bien les poulets, nous. C'est beau. On est parqué comme c'est ici. Donc, on goûte au fameux café de la finca où on est. Vraiment bon. Un café quand même assez corsé versus ce qu'on a déjà goûté. Oui. Il est très puissant. Oui. Mais vraiment, très bon café. Puis surtout, très bel endroit. Là. C'est vraiment agréable. Et le café? Oui. Vous avez présenté par... Qui est vraiment gentil. Leurs empanadas sont vraiment bons avec la petite sauce. Petite sauce maline. C'est bon, là. Saucisse. C'est poutine saucisse pour nous, mais ici, c'est... Comment ça s'appelle, non? Papa... Cho papa. Chori papa. Chori papa? Ouais. C'est des frites de yucca, donc du manioc, avec du chorizo. Un peu de fromage. C'est bon. Le lendemain, on nous a offert généreusement d'aller faire un tour de la finca de café. Ça a été une visite vraiment hyper enrichissante. On en a appris énormément sur le processus de fabrication du café, sur les plants, comment c'est cultivé. C'était vraiment hyper intéressant. Et tout ça là-bas, c'est des plants de café. Il y en a 21 000 sur la propriété. OK. On a pu goûter au baies. On mange pas le grain de café qui est beige, couleur beige, puis qui est pas naturellement prêt pour être mangé, mais la pleure, en fait, la baie autour, c'est très sucré. En fait, c'est pas très... C'est vraiment légèrement sucré, mais c'est vraiment un goût qu'on n'est pas habitué de goûter, en fait. Notre guide nous expliquait que, en fait, l'altitude est très importante dans la culture du café. Donc, entre 1200 et 1700, c'est ce qu'eux, ils cultivent. Mais ils disent que le café, les plants de café, ils sont de meilleure qualité. Ils produisent des baies de meilleure qualité en altitude, mais ils produisent moins. J'aime vraiment les poulets. Surtout quand ils sont beaux, puis ils sont sur la table, puis ils se mettent en poule. Oh oui! Ça, c'est très beau, ça. C'est vrai qu'ils sont pas peureux, ces poulets-là. C'est des poulets de table. Je sais pas s'ils savent qu'ils vont finir là de toute façon. Ouais, c'est ça. Un petit tour de la plantation de café. On a droit à un petit déjeuner. Vraiment très colombien. Ils font toujours des œufs... Avec des tomates. Ouais, c'est ça. Là, ils ont mis des oignons dedans aussi. Mais je cherche des œufs comme des œufs brouillés, c'est ça. Ouais. Puis avec le plantain, les bananes de plantain, en fait, qui sont généralement frites et pressées après. Oh, ils sont belles. Ils ont leur propre plant de café à eux, dans le poulailler. Ah, c'est drôle, ça. Et qui se promènent dans le café. Il y a des poulets au café. Je sais pas si on les faisait griller, ça coûterait le café, hein. On a poursuivi notre chemin et là, il fallait encore remonter dans les montagnes. Et oui, en Colombie, il y a 3 cordillères, donc on alterne toujours entre montagne et basse altitude. Derrière nous, c'est l'Amazonie.
Nous, on est descendu des montagnes. On s'est rendu jusqu'à la frontière de l'Amazonie, à Mocoa. Après ça, on remonte des montagnes pour aller à San Juan del Pasto. Et de là, on va passer la frontière avec l'Équateur, mais au sommet des montagnes. Généralement, c'est là que les gens passent la frontière. Et on a décidé de prendre ce chemin-là parce que les deux autres chemins d'où on était là, dans les derniers jours, les deux chemins qu'il y avait autrement, c'était soit une route qui prenait 7 heures pour faire 140 km. On a décidé que ça ne nous tentait pas. Puis sinon, l'autre route, c'était juste des FARC, puis le monde se faisait tirer sur leur char ou ils se faisaient tout voler qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc là, on s'est dit, on va passer par la route de l'Amazonie, qui est la route de la cocaïne, parce que tout sort par ici, supposément, selon ce que des Colombiens qu'on a rencontrés nous ont dit. Et tout sort par ici, puis va directement sur les ports du Pacifique pour monter vers le Panama, puis l'Amérique du Nord ou l'Europe, ou vers l'Équateur en bas, où ça part de Guayaquil, puis ça s'est exporté à travers le monde. Mais bref, ici, c'est la place des criminels, pas des criminels, mais du crime organisé et la cocaïne où elle passe. Puis sinon, c'est un chemin qui était trop long, ou sinon, c'est des FARC. Et la route qui nous attendait était quand même assez intense, une route hyper étroite à flanc de montagne où on croisait énormément de camions, pas toujours évident. On a passé 3h30 sur cette route infernale. Disons que j'étais très épuisée à la fin. Notre véhicule, on avait vu de toutes les couleurs dans les derniers jours, donc on comptait bien le faire laver quand on est arrivé au premier village qu'on a rencontré. On est arrêté au petit village de, je me souviens pas son nom comme d'habitude, puis le char, il est vraiment à laver. La bedaine est vraiment crasse, donc il faut vraiment le... Ça fait longtemps que j'en parle à Maggie, mais là, c'est le jour, le grand jour. En plus, il fait pas 20 millions ici. Fait que c'est le temps de le faire. Ça va faire du bien. Le char, il est tellement sale, tellement fait de poussière et de boîtes. Ici, leurs lavatos sont vraiment efficaces, c'est des pits. Nouveau char. Ça fait la différence, un beau nettoyage. Pour laver le char, ça coûte 18 000 pesos. Donc ça fait 6 $. Mais ils sont deux depuis presque 1 heure. Et ils ont lavé le dessous vraiment bien, ils l'ont savonné, ils ont mis des produits, ils ont tout fait ça à l'extérieur, ils ont fait à la main. Ils lavent l'intérieur, ils ont passé l'aspirateur, ils ont tout fait pour 6 $. Puis là, je dis à Maggie, on ne peut pas leur donner 18 000, il faut donner 30 000. Mais en même temps, quand on donne trop, le problème, c'est que c'est comme si on ne reconnaissait pas la valeur de leur travail. C'est comme si on disait, en tout cas, comme si on avait trop d'argent. Fait que c'est pas comme respectueux, fait qu'on va leur donner 25. C'est déjà quand même plus que ce qu'ils nous ont demandé. Mais ils travaillent là, bien, puis c'est vraiment surprenant à quel point le travail est bien fait pour le prix. Là. Bon, à chaque fois que moi je vais acheter du fromage, Maggie dit non, mais quand elle en veut, par contre, moi, il faut que je dise oui. Non, mais là, c'est parce qu'on est ici devant, c'est trop longtemps. Ouais, c'est parce qu'on est ici devant. À seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Équateur, il y a une dernière attraction qu'on voulait aller voir. Cette attraction, c'est la cathédrale de Las Lajas, qui est située dans la ville frontalière de Ipiales. En photo, la cathédrale a l'air magnifique, perdue au milieu d'un canyon, isolée de tout, entourée d'une campagne luxuriante. Mais en réalité, quand on arrive sur les lieux, c'est un lieu très touristique. Il y a énormément de boutiques qui vendent des souvenirs, des petits restaurants qui essaient d'attirer les touristes. C'est un peu clinquant, c'est difficile aussi d'accès, on peut pas y aller en auto. Faut prendre un téléphérique pour s'y rendre et descendre dans le canyon. Comme à Medellín, téléphérique. On s'en va voir une église, par exemple. Oui, les vues sont belles du téléphérique, la cathédrale est jolie, mais ultimement, je dirais pas que le site vaut le détour. Par
Par contre, en remontant de la cathédrale, on a fait une super belle rencontre. Les gens qui étaient avec nous dans le téléphérique, c'était 2 Colombiens qui travaillaient pour la Radio Nationale. Et un des deux, en fait, c'est un animateur radio assez connu. Travaillant moi-même pour la télévision et la Radio Nationale au Canada, Radio-Canada, on a échangé sur nos emplois respectifs. C'était très, très, très agréable. Le monsieur était hyper sympathique. Et arrivé au sommet, après la balade en téléphérique, le monsieur tenait absolument à prendre des photos avec nous et toute son équipe qui était là, qui l'attendait dans le stationnement. Donc, ça a été très agréable comme moment. Maggie de la télévision canadienne avec la radio colombienne. Bon, on arrive d'aller visiter la cathédrale, le sanctuaire. C'était bien, c'était cute, mais surtout, la région est belle, l'environnement est vraiment cool. Nous, on est campés ici, fait que dans le stationnement, justement, du téléphérique ici, qui nous a amenés jusqu'en bas dans le canyon. Mais la vue sur les montagnes est plutôt jolie. Puis tantôt, il pleuvait, mais là, on a le droit à un beau coucher de soleil. Et oui, on a donc campé gratuitement dans le stationnement du téléphérique pour être fin prêt le lendemain pour la traversée de frontières direction l'Équateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nouveau pays, nouvelles aventures qui nous attendent. Et on reçoit de la belle visite du Québec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Bye!